présenter Jean-Marc, ici à mes côtés. Bonjour. Qui fait partie du collectif citoyen de Draps. J'ai fait appel à lui aujourd'hui pour qu'il nous fasse un point sur la situation actuelle au niveau de l'urbanisme. C'est ça. Alors, j'estime qu'avant de pouvoir faire un point concret sur ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau de l'urbanisme sur la commune, c'est important de faire juste un flashback un petit peu quelques années auparavant pour comprendre qu'est-ce qui nous a amené à cette situation. En fait, en 2012, un PLU est sorti au niveau de la commune, sous l'ancienne municipalité, pour permettre la construction de logements sociaux dont la commune était vraiment déficitaire. Il y avait un vrai manque au niveau de la commune de logements sociaux qui était, en fait, si vous voulez, l'État demande à chaque collectivité d'avoir un certain nombre de logements sociaux. Et en l'occurrence, c'est ça. Et il y avait vraiment un manque au niveau de la commune de Draps. Donc, il y a eu un PLU qui est sorti avec deux zones blanches au niveau du PLU. Le quartier Carlin, donc le long du boulevard Stalingrad avec les terrains de la Formigue, et aussi le quartier au niveau du plan du Moulin, donc qui incluait Geoffrey et l'immeuble à l'heure actuelle Révélation. Quartier Carlin, c'est Stalingrad d'un côté et Général de Gaulle de l'autre. C'est ça. Par rapport, donc en fait, si vous voulez, l'ancienne municipalité avait déjà validé le permis de Casabel et était en cours d'instruction concernant Fleur de Lys et avait, sur ce quartier-là, émis l'hypothèse de pouvoir construire sur 2 étages ou 3 étages au grand maximum des logements supplémentaires dans l'avenir, mais par contre avait bloqué les terrains naturels où se trouve à l'heure actuelle malheureusement l'école et la construction gambetta. Merci. Et en fait, initialement, sur l'autre zone d'études, qui était donc le quartier des Moulins, l'îlot Geoffrey, il y avait un projet qui avait été soumis à l'étude qui comprenait donc l'immeuble Révélation et l'îlot Geoffrey. Dans ce quartier-là, si vous voulez, dans ce même bloc, devaient être construits 96 logements sociaux. Y compris Révélation. Y compris Révélation, avec donc 96 logements, pardon, pas logements sociaux, 96 logements, un supermarché, un parking souterrain de 230 places, une maison des seniors, une école, donc un groupe scolaire, une crèche de 600 m², une maison médicale et plusieurs commerces, ainsi que l'agrandissement d'une salle polyvalente, avec la création des jardins, d'une place, l'agrandissement d'une place pour créer une place de village. Ça, c'était l'ancien projet, on va dire, de l'ancienne municipalité sur le quartier Geoffrey, sur l'îlot Geoffrey et Révélation. Tout à fait. Avec l'agrandissement de la salle Maurice Thorez, salle Victoria, avec possibilité d'avoir des parkings supplémentaires devant. Aussi. Lorsque la nouvelle municipalité est arrivée, donc lorsqu'il y a eu le changement au niveau des élections, des dernières élections, la nouvelle municipalité a fait bloquer le permis, si vous voulez, de l'îlot Geoffrey. Révélation avait déjà commencé, donc les appartements de Révélation ont été mis à part. On recrée un quartier sur Geoffrey en supprimant par contre le supermarché, le parking de 230 places qui est devenu malheureusement 160, la maison des seniors, le groupe scolaire, étant donné qu'il a été déplacé. La crèche est passée de 600 m² à 200 m². Pour être une crèche privée en plus. Pour être privative, c'est ça, ce sera uniquement du privé. Et surtout, on était à l'époque à 96 logements sur l'ensemble, sur le projet d'études. Et là, nous sommes passés à 195 logements, mais en abandonnant, entre guillemets, les infrastructures qui étaient nécessaires à la vie du village. Alors certes, il y a toujours des commerces, en nombre moindre. Il y a toujours certes des places de parking, mais toujours en nombre moindre aussi. Pour plus d'appartements. Pour plus d'appartements, pour plus d'habitants, avec une crèche qui sera donc plus petite. Et toutes les infrastructures nécessaires au cœur de ce village-là ont vraiment disparu au bénéfice uniquement de logements supplémentaires. D'accord. Et ça a été justement, étant donné qu'ils ont supprimé l'école, le groupe scolaire qui était prévu initialement à cet endroit-là, où ils ont dû faire un modificatif aussi du PLU sur le quartier Carlin, et notamment sur les terrains de la Formigue, qui avaient été donnés à l'époque par M. Covin. Sur ces terrains qui étaient inconstructibles, zone naturelle, dont une partie zone boisée classée. Donc la municipalité a fait faire un modificatif du PLU pour pouvoir déclasser cette zone et donc construire à cet endroit-là, qui était inconstructible donc à l'époque, le nouveau groupe scolaire avec, à l'heure actuelle, donc rive gauche, et rive gauche qui, s'il n'y avait pas eu de modification du PLU, n'aurait pas pu dépasser 2 voire 3 étages grand maximum à certains endroits. Et là, on en est à combien? 4. D'accord.
avec une hauteur toujours qui est plus haute que ce qui était prévu initialement, justement du fait de la modification du PLU. À l'heure actuelle, on en est là, au niveau du PLU et de l'urbanisme au niveau de la commune. Et c'est surtout là le plus gros enjeu, à mon sens, qu'on va avoir, que l'ensemble du village se doit d'avoir, c'est refaire des choses pour les Drapois au niveau de l'urbanisme. L'urbanisme, il y avait besoin de construire, il y avait besoin de logements sociaux, etc. Pour ma part, après ça n'engage que moi, il fallait construire, oui. Il fallait des logements, les gens étaient en attente, il fallait aussi des logements sociaux, mais dans ce laps de temps, c'est-à-dire en 6 ans, autant... Ça a été démultiplié quasiment par 2. Voilà, je veux dire, autant de logements, je veux dire, ça aurait pu être espacé, ça aurait pu être fait de façon plus cohérente et qui s'embrique mieux dans un village, et puis plus espacé dans les années. Là, ça a été une construction, ça a fleuri comme des champignons. Ben, non seulement et surtout, on s'est rendu compte, enfin tout le monde peut s'en rendre compte de toute manière, que malheureusement les infrastructures alentours ne sont pas adéquates à ces constructions-là. Il faut savoir que le PLU, les premiers modificatifs sous l'ancienne municipalité avaient prévu par exemple sur plan du Carlin des parkings. Ils avaient revu les voies d'accès, ils avaient prévu une partie en amont qui avait fait polémique à une certaine époque, mais en l'occurrence, c'était quand même prévu de pouvoir faire des parkings extérieurs, de pouvoir revoir des voies d'accès, de mettre des perpendiculaires justement entre Stalingrad et Général de Gaulle. Merci, et Général de Gaulle. Tout ça a purement été supprimé. D'accord. Ce qui fait que maintenant nous avons un seul grand rond-point pour des logements supplémentaires sans parking extérieur, ou du moins très peu. Et ça va être le même problème au niveau de Geoffrey, ou en l'occurrence, où vont se garer les gens, oui, puisqu'il y a beaucoup plus d'appartements, de logements pour beaucoup moins de places de parking. Ben, disons que les places de parking, excuse-moi de te couper, mais les places de parking, il y a toujours les places réglementaires, entre guillemets, par appartement. Oui. Mais ce sont les places de parking supplémentaires pour les Drapois. Oui, alors pour les Drapois et même pour les nouveaux habitants, puisque on va être clair, généralement par appartement, il y a un parking. Il y en a généralement une place et demie en moyenne. Voilà, à peu près une place et demie, mais souvent on a deux véhicules. Quand on a un enfant qui atteint les 18 ans, on n'est pas à côté de Nice, donc souvent il y a une troisième voiture, voire des fois 4. Donc ça va être très compliqué. D'où la nécessité de la municipalité d'acquérir des terrains pour construire des parkings. Or, pour ma part, et pour en avoir discuté avec beaucoup de Drapois, je trouve qu'il est complètement illogique de ne pas avoir négocié avec les promoteurs, justement dans les projets, des places de parking supplémentaires, puisque là maintenant on commence à être étouffé devant Casabella, devant Fleur de Lys, les gens se garent sur les trottoirs, ça commence à devenir l'enfer. Parce que Dans Vallon des Arnufs par rapport à Révélation et par rapport aussi au COSI, tout le long de Vallon des Arnufs, il y a des voitures, donc pour circuler c'est compliqué. Il aurait été judicieux de négocier avec les promoteurs des places de parking supplémentaires. Surtout qu'elles étaient prévues. Voilà, pour ne pas qu'avec l'argent des Drapois, puisque c'est notre argent quand même, hein, ce sont nos impôts, qui auraient pu servir à autre chose que d'acheter des terrains pour construire des parkings parce qu'on n'a pas été capable de le négocier avec les promoteurs. Voilà. Moi, enfin, c'est ce que j'en pense. Tu en penses quoi? Je pense malheureusement que tu n'es pas la seule à penser ça, et de nombreux Drapois le pensent aussi. Maintenant, voilà, je pense que le focus sur l'avenir, ça va être vraiment de la réhabilitation. Ce qui est fait, on ne peut pas revenir dessus. Malheureusement, on ne peut pas revenir dessus. Maintenant, pour se projeter, ça va être compliqué. Ça va être un enjeu vraiment très important. L'urbanisme va être vraiment au cœur, entre guillemets, des problèmes logistiques, entre guillemets, de la commune en termes de voirie, d'accès. Ça va vraiment être un gros point. C'est un gros chantier à entreprendre. Mais à tout problème, comme on dit, il existe une solution. Donc, affaire à suivre.
Bon, écoute, Jean-Marc, je te remercie beaucoup pour ton Ah, analyse. avec plaisir. Par souci de transparence vis-à-vis des drapois, Ouais. où est-ce que tu t'es procuré les documents qui t'ont permis de faire cette analyse et est-ce que tout le monde y a accès? Alors oui, l'ensemble des chiffres que nous avons donnés sur cette vidéo et l'ensemble des documents relatifs aux constructions qui ont été mises en œuvre grâce à la modification d'un PLU, Enfin, à cause, sont disponibles sur le site de la mairie en accès libre sur Internet. Dans l'onglet urbanisme, il suffit juste de chercher. Alors ce sont des gros documents, c'est un peu du chinois quand on n'a pas l'habitude de regarder, mais tout est notifié dessus. Vous avez les plans de l'ancien projet Geoffrey, du nouveau projet, ainsi que les plans de ce qui avait été envisagé pour le quartier Carlin sur cette zone. Donc tout ça, même concernant les terrains de la Formigue, vous avez l'ensemble des documents sur le site de la mairie, dans l'onglet urbanisme. J'ai envie de vous dire bon courage. Bah écoute, t'as déjà bien dépatouillé tout ça, ça évitera peut-être à beaucoup de drapois d'aller chercher ces documents et de lire parce qu'évidemment c'est rébarbatif, surtout qu'en plus quand on ne connaît pas trop, quand on n'est pas très au point avec l'urbanisme et puis il y a de gros volumes. Je te remercie pour tout ce travail fait. Avec grand plaisir. Et je te souhaite de passer une bonne journée. Toi aussi. Et je vous souhaite également de passer une excellente journée et on vous dit à bientôt. À bientôt.